acteur qui bouge, comment on peut ramasser ou tuer des ennemis ou des objets pour ensuite changer de scène et indiquer que c'est terminé. Alors, d'abord, sur ma scène, j'ai placé mon bonhomme sourire dans lequel j'ai placé toutes mes propriétés. Alors, j'indique bien que mes propriétés sont placées lorsque l'objet est sur la scène et non pas dans le menu de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Un petit rappel ici, lorsqu'il rentre en collision avec les murs. Ensuite, je retrouve mes 4 actions qui permettent de le faire déplacer. Je retrouve ensuite l'action ici qui permet, lorsqu'il y a une barre d'espacement, de pouvoir cliquer sur la barre d'espacement, de pouvoir lancer un objet. Alors, comme dans Alien Conqueror, j'avais un acteur que j'ai appelé Bullet et c'est à l'aide de l'action, donc j'ai dit une règle, quand il reçoit soit la key ou la mouse button, dans notre cas, on n'utilise pas la mouse button, donc lorsqu'il reçoit la barre d'espacement, il lance mon objet qui s'appelle Bullet, selon le nom que vous lui aurez donné. Et j'ai une dernière règle quand il va vers le bas. Alors, ce sont l'ensemble des règles que j'ai dans mon bonhomme sourire. Il lance présentement des bolettes, OK, et il se déplace dans les 4 directions. Une fois que vous êtes rendu à cet endroit-là, vous devrez, du moins, vous ajouter une scène, si ce n'est pas déjà fait, qui sera la scène finale pour indiquer, lorsqu'il aura mangé tous les carrés, que c'est terminé. Je retourne dans ma première scène et je vais aller d'abord créer mon objet qui sera, dans ce cas-ci, mon acteur, ce qu'il devra tuer pour changer de scène. Donc, je vais l'appeler, dans mon cas, carré. Je vais double-cliquer dessus pour aller lui mettre mes préférences. Alors, je vais la mettre bleue et dans sa taille, je vais le mettre, dans mon cas, 44 par 44. Voilà. Avant d'aller les placer dans ma scène, je vais aller mettre ses propriétés. Alors, ce que je veux, c'est que lorsque la scène commence, que le logiciel compte par lui-même tous les carrés bleus qu'il y a dessus, et lorsqu'on le détruit avec un bolette, qui diminue ce nombre-là de 1. Donc, je vais aller me créer ce qu'on appelle dans GameSalad un attribut. Alors, dans mes attributs, ça va me permettre de me créer, le vrai terme devrait être une variable, c'est-à-dire un attribut, c'est à cet endroit-là que je vais créer de type integer ma variable, une variable qui va permettre de compter. Alors, c'est pour ça qu'on met integer, parce qu'on va compter des entiers. Alors, je clique sur choisir, je double-clique ici, je vais changer son nom, je vais l'appeler compteur. Alors, mon compteur, sa valeur pour l'instant, c'est 0. La valeur va augmenter lorsque je vais mettre des objets sur ma scène et elle va diminuer lorsque ces objets seront détruits. Pour faire ça, je dois aller dans mon objet qui sera compté et qui sera détruit, lui donner mes propriétés. Je double-clique sur mon carré. Alors, mon carré, présentement, il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans ce carré-là? D'abord, je vais lui mettre une propriété qui s'appelle Change Attribute. Alors, dans le bas, je prends et je le glisse. Qu'est-ce que je vais faire avec mon Change Attribute? Je vais ici. Alors là, ça peut sembler compliqué, mais c'est assez simple. L'attribute, c'est-à-dire la variable qui vaut 0 présentement, je vais la choisir. Vous voyez, elle apparaît ici, compteur. Je vais la choisir. Je veux que ce compteur-là, cette valeur-là qui vaut présentement 0, augmente de 1 lorsque on va le mettre sur le jeu. C'est pour ça que je ne les ai pas mis tout de suite sur le jeu. Alors, compteur, je veux qu'il augmente de 1. Je valide. Ensuite, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux lui mettre une règle qui va lui permettre, qui va vérifier, il rentre en collision, excusez, avec l'acteur de type bolette. Alors, lorsqu'il rentre en collision avec le bolette, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux qu'il soit détruit. Je clique donc détruit ici. Et je veux qu'on diminue mon nombre de 1. Alors, je veux encore qu'on change l'attribut ici et qu'on le change pour le compteur. Alors, je lui indique d'abord l'attribut. Et qu'est-ce que je veux qu'il devienne? Je veux que sa valeur, qui est peut-être rendue à 7, 8 selon le nombre que j'ai mis, donc son compteur, soit diminué de 1. Et je valide. Alors, si je récapitule, j'ai mis dans mon acteur que mon compteur, je voulais qu'il augmente de 1.
qu'ensuite, lorsqu'il rentre en collision avec mon bollet, qu'il puisse être détruit, et ensuite que le compteur diminue de 1. Alors, lorsqu'il n'y en aura plus, ça va être bon. C'est ce que je dois mettre dans mon objet. Je retourne dans ma scène et dans mon bonhomme sourire, je dois lui indiquer que lorsque la valeur du compteur sera 0, OK, qu'il doit changer de scène. Alors, comme je vous ai indiqué au début, ne mettez pas vos propriétés de votre bonhomme sourire sur le bonhomme à gauche, mais bien sur la scène pour qu'il puisse se déplacer. Alors, on s'en va en bas, et il y a une petite particularité ici qu'on doit mettre. Vous pouvez vous regarder un petit peu dans Alien Conqueror comment c'est construit. C'est qu'on va s'ajouter une règle qui est un timer. Dans notre timer, on va lui dire, parce que sinon, il va vérifier dès le départ que la variable vaut 0 avant même que le jeu commence. Nous, on veut que, après 5 secondes, il vérifie la valeur de la variable. Alors, on veut qu'il vérifie. Alors, je mets ma règle à l'intérieur de mon compteur. Alors, je veux qu'il vérifie. Qu'il vérifie quoi? Qu'il vérifie l'attribut. Et quel attribut qu'on veut qu'il vérifie? On veut qu'il vérifie mon compteur. Est-ce que mon compteur vaut 0? Si oui, on va aller chercher sur le côté une propriété qui s'appelle Change Scene. Et on veut qu'il aille à la scène suivante. On va vérifier si on a bien fait les choses. Donc, je reviens sur ma scène initiale. J'ai mis des propriétés dans mon carré. Je vérifie ce que j'ai mis. Mon compteur plus 1, moins 1. Excellent. Je retourne dans ma scène. Dans mon acteur, non pas celui-là, mais bien, je tiens à le répéter, celui qui est sur la scène, je vais aller lui mettre ma propriété. Je lui mets un timer, donc j'ai glissé mon timer. Ensuite, j'ai créé une nouvelle règle que j'ai mis à l'intérieur de mon timer, qui permet ici, non pas acteur receive event, mais qui permet de vérifier un attribut, game counter égale à 0. Si sa valeur vaut 0, ça va à la scène suivante. Si vous ne mettez pas le timer, il va aller directement à la scène suivante, vous n'aurez pas le temps de jouer. Il me reste maintenant à mettre mes ennemis sur le jeu. Alors, je vais prendre mes ennemis, je vais les placer sur le jeu et je vais vérifier si le tout fonctionne. Alors, voilà. Et voilà. Alors, il est temps maintenant de vérifier. Je fais play et j'ai mon bonhomme sourire qui lance des bolettes et qui tue les carrés. Et lorsque j'ai terminé, on s'en va de l'autre côté. Alors voilà, j'espère qu'avec ça, vous allez être capable de créer un compteur. On pourrait faire d'autres sortes de compteurs pour afficher un score, pour compter un nombre de vies, etc. Alors maintenant, c'est l'utilisation des attributs. Alors voilà, c'est réussi.